Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école Sabbat. Aujourd'hui, mercredi 26 mars, l'amour et l'accomplissement de la loi. Le verset aujourd'hui principal, en tout cas pour moi, donc Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, de cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc ce verset résume très bien la leçon d'aujourd'hui puisqu'il est question de la partie pratique de la loi. La loi te révèle qu'il y a un souci. Tu vas vers Jésus-Christ pour régler ce souci, cette saleté. Et une fois que tu es propre, tu fais quoi? Tu restes assis sur ton fauteuil et tu regardes ton passé? Non, tu agis, tu vis normalement comme avant, mais tu vis avec d'autres valeurs. Et quand tu retrouves des gens qui sont dans la même souffrance que toi, ou qui sont dans d'autres types de souffrances, tu feras en sorte de dire, tiens, j'y ai passé, je comprends ce que tu vis, mais sache que j'ai trouvé un miroir. Et ce miroir m'a révélé que je devais aller vers la grâce. Donc, on nous invite à ne pas pécher. J'ai bien aimé, la leçon dit, ne pas pécher par omission. C'est-à-dire, la passivité est aussi amendable, entre guillemets. Il n'y a pas très longtemps, oui, il y a un certain temps, j'ai lu une info comme quoi quelqu'un s'était fait agresser dans un train qui faisait pas toute la nuit, mais qui arrivait tard dans la gare. Donc il y avait peu de personnes dans les wagons. Et tout à coup, une fille se fait aborder. Et les personnes qui étaient dans le wagon sont toutes parties. Personne n'a resté. Donc la fille a été victime d'une agression. Et toutes ces personnes qui ont quitté le train à ce moment-là, qui n'ont pas donné l'alerte non plus, ont été recherchées par la police parce qu'ils ont commis un crime d'omission. Donc même dans le monde civil, quand on est témoin de quelque chose, on doit alerter, puisque si on ne le fait pas, si on dit ça ne me regarde pas, je suis tranquille dans mon coin, que personne ne me dérange, je ne dérange personne, ça c'est la vie des autres et tout ça, ça ne va pas. Ça, c'est une erreur, un crime par omission. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On rencontre le Christ, on est sauvé, on est transformé, on est béni, mais après, on n'a pas envie de partager, on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est une omission. Un autre point intéressant, je crois que le résumé est excellent, je lis, à le dernier paragraphe. L'amour en tant qu'accomplissement de la loi n'implique pas seulement de garder la loi au sens de se retenir de commettre des péchés. C'est vrai. On peut dire, voilà, maintenant j'ai la grâce, j'ai la loi, je sais qu'il ne faut pas faire ça, je ne fais pas. Et je vis en paix. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Garder la loi, le sens de retenir, cela consiste également à faire le bien de manière active, à accomplir des œuvres d'amour qui font avancer fidèlement la justice et la compassion. C'est pour ça qu'on lisait dans ce verset, Jésus a dit là à ces pharisiens, l'important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc la miséricorde vis-à-vis de quelqu'un, la compassion, c'est d'être auprès du prochain, de l'aider, de l'accompagner, de ne pas se résigner, de ne pas rester passif devant un besoin, si on a les moyens, si on a les capacités de pouvoir intervenir pour bénir, pour aider. Il est aussi question du sabbat, qui n'est pas seulement le mémorial de la création, mais quand le peuple a été sorti d'Égypte et finalement parti dans le désert, quand finalement les commandements sont donnés à Moïse pour le peuple, c'est là qu'ils vont rappeler l'importance du sabbat. Et le sabbat, à ce moment-là, en plus d'être le rappel de la création, est aussi le rappel de la libération. Maintenant, ils peuvent observer le sabbat parce que c'est le jour du Seigneur. Vous n'êtes plus esclaves, vous êtes chez vous, vous êtes les enfants de Dieu. Et le sabbat, c'est la liberté. Le sabbat, c'est un jour 100% pour Dieu, pour la famille, pour toi, pour que tu puisses te restaurer émotionnellement, spirituellement. C'est un jour spécial. Et donc, quand on vit cette valeur, on ne vit plus pour nous parce que ce jour-là, c'est pour Dieu. Et automatiquement, quand on le fait pour Dieu,
Ésaïe 58 nous rappelle aussi que je ne cherche plus mes propres intérêts. Je suis dans la compassion. Je suis dans la compassion des commandements. Je suis aussi au service. Je suis aussi attentif aux besoins qui sont autour de moi. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous par rapport à la journée d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, on se voit bientôt pour la leçon de jeudi. Bye bye.